Julien Lissac, associé du GAEC de la Motte, avec mon oncle François, sur une SAU de 120 hectares, avec une cinquantaine de vaches laitières en race Montbéliarde, une quarantaine de salaires en race allaitante, parce qu'on avait des soucis de repos sur les vaches qu'on ne voyait pas forcément en chaleur ou qui avaient du mal à retenir. On n'était pas très bon en IVV, donc ces vaches qui traînaient à reprendre, donc on perdait un peu de lait, on a voulu rattraper les choses. Voilà. Donc Cyril Noyer, inséminateur sur le secteur châtaigneraie depuis aujourd'hui 7 ans. J'interviens tout au long de l'année. Donc aujourd'hui, quand on a commencé à parler un peu du projet, là, donc on s'est fixé un objectif de 400, enfin inférieur à 400 jours d'IVV. Les chiffres en N-1, on était situé autour de 440. On s'est rendu compte du coup qu'on avait baissé l'IVV au niveau des vaches de 20 jours, donc on avait gagné 20 jours. On avait avancé le jour d'IA fécondante. On a sauvé pas mal de vaches cette année, je pense. Des vaches qui ont des lactations moins longues, ça peut peut-être être que bénéfique. Après, c'est surtout que là où ça avait été impressionnant, c'est sur l'âge au premier vélage sur les génisses, on a gagné 4-5 mois. C'est là où ça a été le plus flagrant. En année N-1, en fait, on inséminait des génisses qui avaient largement dépassé le poids et on pouvait se permettre d'anticiper un peu l'âge à la première IA. Tout s'arrange, voilà. Petit à petit, ça avance. Et on espère que ça va continuer comme ça, mais toujours le protocole, nous, on va le continuer, c'est sûr. Ça évite de se demander pourquoi il y a une vache qui traîne et pourquoi elle ne retient pas. En fait, on ne calcule pas, on fait le protocole et voilà, on sait que ça va marcher au bout d'un moment. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on apporte un peu plus de technicité en fait. Et comme je disais tout à l'heure, on est moins passif. On apporte vraiment quelque chose et derrière, voilà, on est plus rigoureux. On a des chiffres vraiment en face et on anticipe. Et on insémine plus de vaches du coup quand on va se déplacer sur protocole, donc automatiquement on se déplace moins souvent. Donc moi c'est Régis Rigal. L'exploitation c'est le GAEC de Grosseuzé. Il se compose de 5 associés, c'est un GAEC familial. Alors il y a une production de vaches allaitantes, 160 mères, production vaches laitières, 1 100 000 litres de lait avec 115 vaches sur une SAU de 280 hectares. Non, ça n'a pas entraîné du travail supplémentaire, au contraire, ça a libéré des fois la tête à des moments de savoir qu'il fallait remettre à la repro. Grâce aux listes faites avec l'inséminateur ou nous par le logiciel Cinel, on regardait les femelles qui étaient en retard et on repérait ces femelles-là. Et après, pour tout ce qui était soins, pose des spirales ou ce qui était niveau piqûre qu'il y avait à faire aux hormones, tout ça, les vaches elles étaient bloquées, donc ça ne demandait pas forcément du travail supplémentaire. Mais ce que nous avons amélioré, c'est la première mise à la reproduction. On a avancé ce délai-là, on était un peu plus long. Et après, c'est une meilleure réussite, vélage IA fécondante. C'est arriver à se maintenir à un intervalle vélage 390, 400 jours, ce serait déjà bien de rester là. Et essayer d'avoir une meilleure accroche au niveau des premières IA. Olivier Sorbet, je suis vétérinaire au groupe Altitude. Et moi, je suis plus particulièrement en suivi de tout ce qui concerne la reproduction au niveau de la coopérative. Une amélioration de l'intervalle vélage première IA. Voilà, une intervalle vélage première IA qui s'est fortement réduit chez beaucoup d'éleveurs. Sans plus dégradation de la fertilité, on améliore spontanément l'intervalle vélage IA fécondante. Et donc, par l'intermédiaire de l'IVV. Et l'IVV, le jour d'IVV en élevage laitier, on nous a toujours dit que c'était de 2 à 4 euros par vache et par jour. Donc on fait vite le calcul, 20 jours gagnés, on est à entre 40 et 80 euros par vache. Vous multipliez par le nombre de vaches, ça fait vite une vraie conséquence économique pour l'élevage. L'avantage, c'est que c'est une technique simple. Que l'éleveur a les choses simples à faire, le confort qu'il a par rapport à cette repro, d'être un peu plus accompagné, d'être plus tranquille et de moins se poser de questions. On sait que l'IVV et l'âge au vélage des génisses font partie des leviers les plus importants pour améliorer l'empreinte carbone des élevages. Et le résultat est net.